La mésosphère fait des siennes dans sciencepost.fr du 7 juillet 2022. Qu'est-ce que la mésosphère? C'est une couche de l'atmosphère terrestre qui se situe au-dessus de la stratosphère à une distance située entre 50 et 80 km. Les résultats d'une étude de la NASA parue dans le Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics montrent que la température et l'altitude des niveaux de pression ont toutes les deux diminué à mesure que les gaz à effet de serre augmentait et constate un refroidissement moyen de 1 à 2 degrés par décennie associé à une contraction de 100 à 200 mètres par décennie. Le refroidissement de la mésosphère affecte la trajectoire des satellites et favorise la présence des nuages noctulescents, lesquels sont dotés d'un puissant effet de serre. Ce phénomène nous rappelle notre influence sur l'environnement depuis les profonds planchers océaniques jusqu'aux couches les plus élevées de l'atmosphère. Rien ne semble pouvoir arrêter la déforestation dans futurascience.com du 31 juillet 2022. Le fleuve Congo, long de 5000 km, traverse l'Afrique centrale. Son bassin abrite l'une des plus grandes forêts tropicales au monde, 286 millions d'hectares. Une magnifique réserve de biodiversité, mais aussi un colossal puits de carbone et une importante source d'alimentation pour quelques 60 millions d'êtres humains. Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que la forêt recèlerait jusqu'à 16 milliards de barils de pétrole. Selon Simon Lewis, professeur à l'University College London et à l'Université de Leeds au Royaume-Uni, ce gouvernement aurait mis aux enchères les droits de forage pétrolier exploratoire sur une zone forestière et au-delà de près de 25 millions d'hectares. Selon ces estimations, sur pas moins d'1 million des hectares mis aux enchères se trouve la plus grande tourbière tropicale au monde. Un écosystème incroyablement riche et préservé car extrêmement difficile d'accès jusqu'à présent et qui stocke des quantités colossales de carbone, l'équivalent de 3 années de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si le projet de prospection se poursuivait, le risque de déforestation totale serait majeur. Les tourbières pourraient libérer près de 6 milliards de tonnes de carbone. Une catastrophe. Disparition irréversible des mangroves australiennes dans FIS.org du 29 juillet 2022. Au cours de l'été 2015-2016, 40 millions de mangroves sont mortes de soif dans le golfe de Carpentaria, dans le nord de l'Australie, après qu'un temps extrêmement sec dû à un événement El Niño sévère ait vu les eaux côtières plonger de 40 cm. Il s'agit de la pire incidence mondiale de décès de palétuviers liés au climat jamais enregistrée. Plus de 76 km² de mangroves ont été tués. Les mangroves sont des écosystèmes côtiers extrêmement précieux. Non seulement des écosystèmes de mangroves sains protègent les rivages contre l'élévation du niveau de la mer, mais ils offrent également une protection précieuse contre l'érosion des puits de carbone abondants, des abris pour les animaux, des habitats de reproduction et de la nourriture pour la vie marine. La perte de l'habitat de mangroves du littoral autour de Karumba dans le golfe de Carpentaria devrait avoir un impact massif sur la pêche commerciale récréative de la région. Une industrie de la pêche de 30 millions de dollars dépend de ces mangroves, notamment pour les crevettes, bananes, redleg, les mud crabs et les poissons à nageoires. Les mangroves contribuent également à stabiliser les rivages en protégeant de l'érosion des zones autrement exposées. Une telle protection du littoral est cruciale alors que le niveau de la mer continue à augmenter rapidement, couplé à des vagues et des vents de tempête de plus en plus violents. La disparition des mangroves dans le Golfe a libéré plus de 850 000 tonnes de carbone dans l'atmosphère au cours des 2 épisodes de dépérissement massif. Cela équivaut à un vol aller-retour de 1000 jumbo jets entre Sydney et Paris. Australie toujours, un pays sinistré dans westfrance.fr du 21 juillet 2022. Selon un rapport commandé par l'État australien, des millions d'hectares de forêts primaires ont été détruits en 30 ans. 1 à 3 milliards d'animaux ont été déplacés à cause des gigantesques feux de brousse en 2019-2020. La température moyenne a augmenté de 1,4 degrés centigrades par rapport au début du XXe siècle. L'Australie a perdu plus d'espèces de mammifères que n'importe quel autre continent en 5 ans. Dans ce territoire, grand comme 14 fois la France, et peuplé de 25 millions d'habitants, les villes se développent à un rythme trop rapide, ce qui entraîne chaleur, pollution et pression insoutenables sur les ressources en eau. Sydney a perdu plus de 70% de sa végétation d'origine. Rappelons que l'Australie est le premier exportateur de charbon au monde et l'un des pays les plus émetteurs de CO2 par habitant. Le désert avance dans Reporter.net du 9 mai 2022. Le monde se désertifie inexorablement. Les nuages de sable orangé ensevelissent les villes, on manque d'eau et les sols se dégradent. En Irak, 5000 personnes ont été hospitalisées la semaine dernière pour des troubles respiratoires. Le lac Sawa a complètement disparu et le pays devrait connaître 272 jours de poussière par an durant les 2 prochaines décennies. Au même moment, le 5 mai, on annonçait aussi en Éthiopie la pire sécheresse jamais vécue. 20 millions de personnes sont directement impactées dans la corne de l'Afrique par la baisse des précipitations. 5% de la population éthiopienne se retrouve en situation de grave insécurité alimentaire. De l'Afrique subsaharienne à l'Asie centrale, en passant par le Proche-Orient,
Des centaines de millions de personnes sont aujourd'hui touchées par la désertification. Selon l'ONU, 3,2 milliards d'êtres humains sont affectés à court terme, l'équivalent de la surface du Bénin, soit 12 millions d'hectares, part en poussière chaque année. Selon une étude du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 40% des conflits de ces dernières années sont liés à la dégradation des sols et à la rareté des ressources naturelles. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.